j'espère que vous allez bien. Écoute, je vous mets en perspective, on a pigé une question. Là, je suis comme, aïe, on dirait que je sais pas quoi répondre. Là, elle dit, tu le files pas, hein? Je suis comme, non. On la drop à l'arrière du divan. Là, elle me dit, toi, t'aurais répondu quoi? Elle me donne une affaire, je suis comme, oh mon Dieu, j'aurais tellement eu de réponse finalement. Mais là, regarde, on y va avec une nouvelle. T'es sûre? Parce que c'est nous les boss, là, on peut choisir de partir sur OK, vas-y, on part avec ça. OK, on part avec ça. T'as peu, faut que je retrouve la question. L'autre bord du divan. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous avez vu la question, elle avait été garochée en arrière. OK, la question, c'est quoi le conseil qu'on t'a donné que tu as été le plus fier de repartager à une cliente? Ouais. Puis je pense que ça peut être autant bon d'un conseil que aussi, mettons, une expérience qu'on a vécue qui nous a aidé à repartager après. Ouais. Comme, vu qu'on l'a vécu puis qu'on l'a traversé, on peut encore plus souvent, puis je pense que c'est la raison pour laquelle on le fait, là. Ouais. C'est de repartager ces expériences-là. Mais tu veux commencer ou je donne mon exemple? Vas-y, donne ton exemple. Mais moi, j'en ai vraiment plusieurs. Ça fait 7 ans quand même que je coach. Puis avant de faire Herbalife, j'étais quand même entraîneur aussi. Il y a une affaire, par exemple, que je peux vraiment confirmer, c'est qu'avant de faire Herbalife, j'étais beaucoup dans les livres, beaucoup dans la science, dans l'application, la stratégie, la meilleure patente. J'étais pas assez dans l'écoute, dans la conscience, le besoin émotionnel, mental, etc., dans les pensées limitantes. J'avais pas beaucoup de développement personnel. Puis au final, j'ai réalisé, tu sais, mettons aujourd'hui, que je redonnais finalement un plan à quelqu'un qui avait déjà eu des plans. Tu sais, je redonnais quelque chose qu'il avait déjà reçu. Puis des fois, les gens vont avoir cette tendance-là à faire, c'est de dire « Ah, j'ai déjà fait un plan qui a marché » ou « J'ai déjà eu un entraîneur, je vais ressortir ce qu'elle m'avait donné » puis tout ça. Puis encore aujourd'hui, on a des fois qui me disent ça. Puis je suis comme, pour vrai, tu peux le faire, mais il y a une raison pourquoi tu l'avais arrêté. Puis c'est ça qui va faire que tu vas le réarrêter de toute façon. Puis ce plan-là, il avait été fait aussi avec tes besoins à cette époque-là. Puis c'est de creuser pourquoi c'est pas devenu ton mode de vie, tu sais. Mais avant, comme la cliente, elle venait, je veux un plan de nutrition, programme d'entraînement, c'est quoi tes objectifs? Puis comme je poussais pas tant. Et puis je trouve ça fou, j'ai eu cette discussion-là ce matin même avec une cliente au QG, puis elle me disait, tu sais, c'est beau les plans, puis tout ça, puis j'étais comme, tu sais, l'app, les outils qu'on offre, c'est les plans, c'est vraiment bon, mais c'est tellement l'humain derrière le plan qui fait la différence aussi, je pense, là. Le coach, justement, dans ses expériences, dans ses conseils, qui va faire comme toute la différence. C'est sûr que la stratégie qu'on a mis en place avec l'app, ça vient aussi de cette expérience-là, puis de toutes ces croyances limitantes-là qu'on a dû défaire, puis que finalement, on a réussi à appliquer un mode de vie, finalement, qui était réaliste, là, tu sais. Mais ça reste qu'il faut poser plus de questions. Puis même, je te dirais, pour pousser un peu, il y en a de plus en plus qui se font coacher par ChatGPT. Ouais, tu sais, qui sont comme, je vais aller chez ChatGPT, Ouais. puis j'ai demandé, puis nanana. Mais ça aussi, c'est comme si tu demandais à l'entraîneur de comme, hey, fais-moi un plan avec tant de calories, tant de protéines, tant de cardio. Parce qu'au final, c'est toi qui s'auto-coach. Parce que ChatGPT, c'est toi qui es le modèle, il a la tête, mais il n'a pas nécessairement le cœur, l'émotion, puis comme, il va pas pousser, il va donner la réponse selon la question que tu vas poser, mais c'est peut-être la question que tu formules qui n'est pas la bonne. Pour le plan. Je vais donner un exemple. Mettons, un de mes frères m'avait dit, sur le bord de la piscine cet été, « Ah, j'ai commencé à m'entraîner au gym, puis tout ça, puis là, genre, ouais, tu sais, tu fais quel programme, puis tout ça, puis parce que moi aussi, ma famille, elle va ailleurs, là, tu sais, il a préféré demander à ChatGPT. Fait qu'il me dit, ah, j'ai demandé à Chat, tu sais. Puis là, je suis comme, ah, OK, c'est quoi ton programme, tout ça. Puis là, il dit, ah, ben dans le fond, j'ai demandé juste des machines, tu sais, parce que je suis pas encore confortable de comme, tu sais, je suis pas bon avec les exercices, j'ai peur de mal faire les exercices, puis comme, c'est un peu intimidant, tu sais, d'être avec des gens qui sont à l'aise, puis toi, tu sais pas trop, puis tout ça. Fait qu'il dit, j'ai demandé un programme avec juste les machines, tu sais. Puis là, je suis comme, ouais, mais c'est quoi ton objectif? Tu peux pas faire juste des machines, tu sais. C'est le fun, les machines pour l'isolation. C'est le fun au début, mais j'ai dit, tu sais, si toi, ton objectif, c'est de perdre du gras, d'être plus fonctionnel, j'ai dit, tu sais, quand tu ramasses ton sac d'épicerie ou n'importe quoi, là, je veux dire, t'es pas comme cloîtré, puis il y a juste un muscle qui bouge, là, tu sais, comme tu veux avoir un corps tight, puis comme avoir des exercices plus comme pendre, où est-ce que ça travaille un peu tout ton corps, ta stabilité, puis tout ça. Puis là, sur le coup, il était comme, ben moi, ça me brûle des machines. Puis je suis comme, ben effectivement, c'est toi qui as demandé ça à Chat, tu sais. Oui, il t'a donné ce que mais tu voulais. Mais si tu avais dit que ton objectif, c'est de perdre du gras, puis c'est de prendre un peu de force, puis comme il t'aurait dit, c'est pas là où tu brûles le plus de calories, les machines, là. Parce que justement, tu brûles un muscle à la fois au lieu d'en faire travailler plusieurs en même temps, tu sais. Puis il dit, là, ça commence à être intéressant ce que tu me dis, tu sais, c'est vrai que là, je pourrais peut-être... le faire différemment. Là. Utiliser des dumbbells ou whatever. Puis je suis comme, tu sais,
si tu veux commencer de même, ça va, mais j'ai dit, il va falloir que tu évolues dans ton entraînement, là, tu sais. Ouais. Mais probablement, là, qu'il aurait fait ça, puis quand il aurait eu été tanné, il aurait fait, je vais demander qu'il m'en fasse un autre avec les machines. Ouais. Tu sais, il aurait pas Mais à chaque nécessairement... fois, il l'aurait fait avec des pensées limitantes différentes. Oui. Tu sais, ou avec des Puis croyances avec ses différentes. peurs aussi de comme pas capable de le faire. Puis Oui. j'étais comme, à la limite, tu peux demander à un entraîneur une fois, tu peux... nous, on a des vidéos avec les exercices, fait que ça va t'aider. Je peux venir avec toi une fois. Tu sais, comme, regarde aussi ce qui se fait dans le gym. Il n'y a personne qui s'entraîne sur une longue période qui fait que des machines. Que je juste veux ça, dire, c'est pas là que tu vas avoir le plus de résultats. Puis tant qu'à aller au gym, comme, ça vaut vraiment la peine. Puis j'en ai encore des clientes, des fois, qui vont me dire ça, puis qui vont dire, j'ai demandé à Chat de me faire un plan sans glucides, ou de me faire un plan pas de glucides le soir, ou de me faire... Tu sais, il peut te faire n'importe quel plan qui va fonctionner, entre guillemets, en fonction de tes croyances puis de ce que toi, tu lui demandes. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as besoin? Comme probablement pas, tu sais. Ça, c'est vraiment une des choses qui a changé par rapport à mon coaching d'avant, de coaching maintenant, c'est que je ne vais pas juste me fier aux réponses, je vais comme creuser un peu de comme c'est quoi, pourquoi ces réponses-là puis pas une autre. Puis je te dirais que, pour répondre à la question d'aujourd'hui... Je suis comme, on s'en va où avec ça? il y a deux, trois clientes, là, il y en a eu plusieurs, mais qui sortent du lot. Il y en a une, entre autres, que c'est une femme qui m'a écrit pour des troubles de digestion. Puis, c'est fou comme quand tu poses des questions et tout ça. Mais on intègre la boisson digestive, on parle un peu de l'importance de varier ses aliments, puis tout ça. Puis c'est quelqu'un qui mangeait le même plan, là, tu sais, parce que quand tu n'as pas d'intolérance, tu peux rien manger. Fait que tu es allé voir un naturopathe, elle t'a mis un plan avec ce que tu étais capable de manger, puis là, ben, tu t'en tiens à ça, tu sais. Là, moi, je suis comme au contraire, là, comme plus tu as d'intolérance, bien, plus tu manges la même affaire, plus tu vas en développer des intolérances. Fait que je suis comme, tu sais, c'est important de varier ton alimentation, puis tout ça, tu sais. Fait que là, on pose des questions, puis on travaille ensemble, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle me dit qu'elle est intolérante au gluten. Fait que là, je suis comme, ouais, mais qu'est-ce qui dit que tu es intolérante au gluten? Est-ce que tu as fait des tests pour ça? Est-ce que tu as essayé de les réintégrer depuis que tu prends la boisson digestive? Nanana. Puis là, en creusant, je me rends compte que la cliente, elle a peur des glucides. Tu sais, elle a peur de prendre du poids, puis elle a peur des glucides. Puis probablement que inconsciemment, elle a déjà vu quelqu'un perdre du poids en disant, mettons, moi, je suis intolérante au gluten, fait que je mange plus de glucides. Puis ça vient aussi socialement acceptable de dire, je peux pas manger ça quand tu vas à un souper, je suis intolérant au gluten. Mais c'était pas nécessairement conscient dans sa façon de le voir. Puis là, elle m'a dit, tu penses, tout ça. J'ai dit, de un, c'est sûr que si toi, tu vois les glucides comme le danger, puis quelque chose qui va te faire prendre du poids, puis comme quelque chose de toxique, bien, ton corps, il va réagir. T'envoies à ta tête de comme, hey, mange pas ça, c'est donc même pas bon. Fait que c'est sûr que tu vas réagir. Est-ce que c'est le gluten ou est-ce que c'est plus la pensée que tu as par rapport à cette alimentation-là, tu sais, de un? Bien, puis il y a tellement de monde qui les coupe pour perdre du poids. Quelqu'un qui arrive pour les réintégrer aussi, ça fait ça, là. Ben oui, ça exactement. Beaucoup, là. Ils réagissent parce qu'ils n'ont peut-être plus les enzymes pour le digérer. C'est plus inflammatoire parce que, justement, ils ont arrêté d'en manger. Ou ils recommencent trop d'un coup, tu sais, peu importe, là. Puis là, ils se disent, je suis intolérant. Ils se valident. Ils se valident. Donc, comment? Ben oui, à toutes les fois que j'en mange, je prends du poids, puis j'ai ballonné, puis comme, c'est sûr, j'en mange pas. Puis je suis comme, ben non, c'est juste que tu t'es tellement privé longtemps que, comme, ton corps, il a arrêté d'avoir ce qu'il fallait pour... Il a arrêté de bâtir les outils, finalement, pour bien les digérer. Mais comme, si tu regardes le corps humain, tout le monde a besoin de glucides, là, tu sais. Fait que, mais en posant les questions, j'y ai fait prendre conscience que c'était pas l'intolérance au gluten, c'était vraiment une peur des glucides. Puis c'était comme rendu socialement acceptable pour elle. Puis comme c'était rendu son identité. Là. Je suis intolérante au gluten, je peux pas manger de gluten. Il faut que... Fait que tout ce qui était des glucides, qui contenaient du gluten, n'importe quoi. Puis tu sais, j'ai même dit, là, j'ai dit, tu manges, tu sais, la viande, ça digère super bien. Puis je veux dire, les bêtes, là, ils se nourrissent de blé, de... Comme les bêtes que tu manges, comme... Oui, évidemment, c'est pas du gluten direct, mais ça reste qu'indirectement, tu digères super bien. Puis il y a plein d'autres. Fait que on a réalisé que c'était plus ça. Puis elle a réintégré des glucides de façon vraiment progressive, etc. Puis elle mange du gluten aujourd'hui, puis elle n'a plus aucun problème de digestion, là, tu sais. Fait que les pensées limitantes là, par rapport aux aliments. Oui, vraiment. Une autre coach, c'était un mastermind que j'ai fait parce que là, c'est plus frais l'année passée avec de tes coachs à toi. Ah oui. C'était vraiment intéressant parce que, dans le fond, je demandais à chaque fille de me présenter leur objectif. Puis, la cliente en question a dit « ben moi, mon objectif, ce serait d'avoir plus d'énergie. »
Fait que là, OK, mais pourquoi tu as besoin de plus d'énergie? Puis elle disait, mais semble ça serait plus facile. Puis je suis comme, OK, mais ça serait plus facile de faire quoi avec plus d'énergie? Parce qu'on s'entend que tout le monde veut plus d'énergie, mais au final, si tu fais la même chose que tu fais en ce moment, que tu es capable de faire avec peu d'énergie, c'est quoi l'intérêt pour ton corps de mettre de l'effort et d'utiliser le peu d'énergie qu'il y a pour aller produire plus d'énergie qui va servir à rien? Parce qu'au final, tu es capable de déployer puis de faire ta journée de faire ce que tu as à faire, là. sans avoir un méga surplus d'énergie. Fait que, tu sais, j'ai dit, il faut que tu trouves une raison qui va faire que, bien, avec plus d'énergie, je pourrais faire ça de plus, je pourrais entamer ça, je pourrais me rajouter un projet ou, tu sais, peu importe, quelque chose qui va t'exciter puis qui va faire en sorte que tu vas l'utiliser. Parce que le corps, c'est vraiment la loi du moindre effort. Il va pas travailler puis mettre de l'effort à quelque chose qui va pas te servir. Jamais dans... Fait que j'ai dit, même si présentement, tu te dis, ah... Puis là, en plus, j'ai de la misère à te lever le matin parce que, comme, c'est tough, puis tu snoozes. Puis dans le fond, là, j'ai dit, ta vie, man, elle t'épuise. T'es pas excitée de te lever le matin, là. Puis là, j'ai dit, moi, je vais te demander de te lever pour aller produire plus d'énergie qui va pas te servir. Pour faire la même journée, pour vider la vaisselle puis donner le bain. Non, mais j'étais comme... Puis j'y avais dit, puis elle avait comme été un peu, genre, sur le choc, là. Mais j'étais comme... Tu t'offres pas. Tu sais, après une couple de semaines, tu vas faire « OK, c'est cool, tu sais, je m'entraîne puis j'ai plus d'énergie. » Puis après une couple de semaines, tu vas faire « Dans le fond, je suis fatiguée de me lever puis d'aller m'entraîner alors que, dans le fond, c'est ma vie qui m'épuise. » Tu sais, fait que j'avais dit « Il faut vraiment que tu trouves un purpose, un why, quelque chose qui t'excite puis quelque chose qui fait en sorte que tu as besoin de plus d'énergie. Parce que c'est bien beau de dire genre « Ah, je suis fatiguée », mais comme il y a une raison pour laquelle tu es tout le temps fatiguée. Puis ça revient à un peu ce qu'on parlait au dernier podcast de comme t'as pas d'énergie parce que y a rien qui te remplit, là. Exactement. Fait que j'aurais beau t'en donner plus. Ça va soit rien servir ou tu vas juste la vider. Tu sais, comme... Puis ça demande de l'effort de s'entraîner puis de produire de l'énergie. Fait que si tu fais ça puis que ça sert pas... ça servira à rien. Fait que ça avait été quand même une belle prise de conscience parce que je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas l'énergie de faire les actions. Mais en réalité, c'est que... Les actions qu'il faut qu'ils fassent, ils leur donnent pas... Ils leur donnent de l'énergie, mais qu'ils ne vont pas l'utiliser. Fait que c'est là où est-ce qu'ils perdent un peu le goût de faire cet effort-là. Je veux dire, si ta vie est la même, tu sais, mettons que tu te dis « Ah, j'aimerais ça m'entraîner pour avoir plus d'énergie », mais ta vie est exactement la même. Ton niveau de bien-être, ton niveau de confiance, tes relations, ta to-do, tout est pareil. Ça a donné quoi comme valeur de t'entraîner, tu sais? À part de te lever plus tôt, puis de t'exiger une affaire de plus, puis de te faire souffrir parce que c'est quand même exigeant l'entraînement, tu sais. Fait que, tu sais, tu veux aller chercher le plus-value puis les bienfaits, sauf que tu veux que ces bienfaits-là te servent pour que tu aies envie d'y retourner, tu sais. Fait que j'ai dit, pour vrai, il faut que tu rendes ta vie excitante, il faut qu'il y ait une raison pour laquelle tu as envie de te lever le matin. D'avoir plus d'énergie, là. Exactement. Pour faire les choses. Fait que ça l'avait vraiment aidé, je pense, à retravailler son why, puis arrêter de dire, ah, je veux juste de l'énergie, commencer à s'entraîner, arrêter parce qu'il est fatigué. Tu sais, comme... Fait que ça des fois, de pousser un peu plus la question, je pense que ça aide beaucoup à comprendre pourquoi on fait ou on fait pas les choses. Oui. Bien, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, faudrait que je fasse ça. » Fait que dans le fond, je veux ça, tu sais. Parce que tout le monde le fait. Tout le monde fait ça. Fait que dans le fond, tu sais, c'est un peu comme les modes, là, les espèces de FOMO. C'est comme, mettons, quelqu'un, tu sais, se met à aller courir. Là, tout le monde, tout d'un coup, veut se mettre à courir. Mais comme, pourquoi tu vas aller courir? Puis pourquoi ça serait bon pour toi? C'est quoi ton objectif avec ça? T'sais, au début, mettons, ça a été des IROX ou peu importe, d'autres types de courses. Mais là, tu arrives comme, hey, moi aussi, je veux courir, mais dans ton contexte à toi, c'est pas ça du tout que tu as besoin ou c'est pas ça que tu as envie. Fais d'autres choses. 100%. Puis même, tu sais, ça, là, il y en a une dernièrement qui m'écrit, moi, j'avais recommencé à courir, elle a recommencé un peu à courir. Puis là, elle me dit « Hey Fred, tu sais, y a-tu des gens qui ont comme recommencé à avoir des troubles de digestion quand ils ont intégré la course? » Puis je suis comme « Effectivement, j'en parle tout le temps. J'en parle dans le e-book de course qui est sur l'app. J'en ai parlé en reel, j'en ai parlé en story. Comme de courir, il y a l'impact, il y a au niveau du sang, au niveau du péristaltisme. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont des troubles de digestion reliés à la course. Puis j'ai dit « Toi, tu es déjà quelqu'un qui a un système nerveux hyper sensible. » J'ai dit, probablement en plus que tu ne manges pas assez pour ton niveau de ton métabolisme, etc. Fait que tu ne manges pas assez clairement pour compenser. Fait que ça crée un stress supplémentaire, tu sais. Le fait de courir, le fait d'avoir un déficit calorique qui est probablement trop élevé, l'impact, etc. Fait que j'ai dit, c'est pas parce que c'est bon pour moi ou pour quelqu'un
que c'est bon nécessairement pour ça toi. Ça pourrait être bon pour elle de façon peut-être plus encadrée différemment de toi. Oui, c'est ça. J'ai dit, fais-le donc par intervalle ou de le faire en continu pour être en zone 2, pour être sûr de ne pas monter en zone 3, en zone 4 pour ton système nerveux. Puis d'augmenter augmente donc ton apport puis... en calories, les journées où tu cours, même les journées avant, ça va vraiment t'aider. Puis tu sais, j'ai amené des trucs, mais au final, j'ai demandé c'est quoi l'objectif derrière le fait de courir. C'est-tu vraiment ça que tu as besoin? Bien, puis quelqu'un, mettons, qui va regarder en ce moment ta routine puis se dire « Hey, elle a la shape, puis comme moi, c'est ça mon objectif. » Bien, comme je vais intégrer la course parce que ça fonctionne, tu sais. Alors que dans le fond, il y a toutes des habitudes autour, puis il y a un contexte, il y a des années, il y a comme plein de choses. Mais ça serait un bon conseil que je pourrais donner puis que j'ai longtemps reçu, mais les résultats que j'ai en ce moment ne sont pas reliés à ce que je fais maintenant. Ils sont reliés à mes 7 dernières années d'action. Puis même encore, il y a eu beaucoup d'évolution dans ma stratégie, dans ma remise en forme. J'ai eu aussi des moments où j'ai repris du poids, j'ai été enceinte de Nolan, tu sais, il y a eu plein de changements, etc. Mais il n'y a personne qui peut commencer, qui veut ma shape, qui va faire ce que je fais aujourd'hui. Il faut qu'il commence là où moi j'ai commencé. Puis j'ai commencé en prenant 2 litres d'eau, en prenant un shake par jour pour essayer de diminuer un peu mes calories puis augmenter mon apport en protéines. Ma boisson de GSC puis aller prendre des marches. Là. C'était ça mon début. Puis c'était déjà beaucoup. Puis il y a des semaines, je sautais. Là. Puis je me récompensais à la fin du mois par du resto puis des cheats. C'était ça mon début. Là. Puis ça a évolué graduellement, mais il faut passer par la même progression. T'sais. Non seulement pour la progression des habitudes, mais aussi de ton corps. Là. Je veux dire, si je regarde, mettons, la réaction de mon corps face à l'entraînement, à la nourriture ou peu importe, versus aujourd'hui, mon corps ne va pas réagir de la même façon non plus. Fait 100%. Mais tu sais, même, mettons les bains de glace, il y en a plein qui vont faire comme « Aïe, je peux pas croire que tu fais ça. » Oui, mais l'ancienne version de moi, il y a 7 ans, elle n'aurait pas pu croire que j'aurais fait ça un jour. Là. Puis la proportion de défis que ça m'amène, c'est la même proportion de toi, te lever 3 fois par semaine pour aller faire ton entraînement. C'est le même défi, sauf que pour moi, l'entraînement s'est rendu tellement facile puis nécessaire puis tout ça, que pour continuer de me challenger puis d'évoluer, j'ai décidé d'intégrer, par exemple, des bains de glace. Mais je veux dire, c'est... Tu m'as amené avec toi au passage. Ben oui, mais j'ai pas parti en disant « Ah, je vais faire des bains de glace », tu sais, puis ça nécessite pas ça non plus pour avoir le résultat que j'ai en ce moment, tu sais, c'est juste... Mais non, parce que dans les 7 dernières années, c'est pas ça exactement qui t'a donné tes résultats. Là. 100%. Mais il y a même des gens, des fois, qui vont arrêter de croire qu'ils peuvent atteindre des résultats avec moi en disant « Faudrait que je fasse tout ça, puis je peux pas, fait que je vais tout de suite arrêter. » Puis je suis comme « Non, mais faut que tu veux mon coaching, tu veux pas ma routine. Tu veux mes conseils, tu veux pas ma nutrition. C'est un conseil qu'on va donner dès le départ. Là. Moi, souvent, je vais m'asseoir avec la personne, puis je vais être comme... Je ne vais pas te donner ma routine. Mais non. Je vais te faire une routine. Je vais te donner les outils, puis comme... mais je ne vais pas te dire, OK, fais exactement ce que moi je fais à tous les jours. Là. 100%. Puis c'est même par rapport à... Tu sais, des fois, qu'est-ce que tu manges à peu près dans une journée? C'est quoi à peu près les portions? Je suis comme, c'est relatif, là. Oui. Tu sais, moi, j'ai commencé, j'avais tellement fait de régime toute ma vie. Je mangeais 1200 calories, puis j'en mangeais 1300, je prenais du poids. Mais aujourd'hui, j'en mange 2300. Si je te dis de faire ma routine, avec le peu de masse musculaire que tu as sur le corps, le peu de niveau d'activité physique, tu vas prendre du gras. Genre, je veux dire, je vais pas te dire de manger comme moi. Tu sais, je vais t'outiller pour que tu sois en mesure de, puis que tu puisses t'adapter au fil des semaines. Ben oui, puis même pour l'entraînement, des fois, je veux dire, quand j'ai commencé à 3-4 fois par semaine, mettons, là, je veux dire, aujourd'hui, je regarde ma routine d'entraînement avec, je rajoute du tapis, des marches, des ça. Je veux dire, j'aurais jamais voulu. Ben non, c'est ça. Tu m'aurais dit, fais ça, j'aurais fait comme, c'est ben trop, t'es folle, puis je serais partie. Mais tu sais, si on revient, mettons, à la course, là. Oui. Moi, j'ai déjà couru énormément, puis genre, j'étais tout le temps blessée, puis j'ai perdu juste de la masse musculaire. J'étais vraiment très, très atrophiée, mettons. Parce que j'avais intégré la course comme les gens de fitness que je trouvais donc bien beau faisaient, mais j'avais pas la nutrition d'une personne qui faisait du fitness. Fait que ça aussi, il y en a des fois qui veulent toutes faire les actions que tu fais, puis ils veulent augmenter leur volume d'entraînement, puis ils veulent en faire plus, mais ils ont trop peur de manger des glucides, ils ont trop peur de trop manger, ils ont trop peur de... Fait qu'ils n'ont pas la nutrition et la récupération pour faire ce mode de vie-là, tu sais. Fait que je suis comme faux à un moment donné. Il faut qu'ils adaptent vraiment beaucoup de choses. C'est gros des choses à prendre en considération. Puis en même temps, le plus important, c'est pourquoi tu le fais au final. Oui, 100%. On s'en va où? C'est quoi l'objectif? Tu sais, comme là, je me suis inscrite à un demi-marathon. Ça va être la première fois. Je l'ai dit, j'ai le goût de vomir en ce moment. Mais ça reste que mon objectif, ça a tout le temps été la recomposition corporelle. Puis moi, ça m'a toujours nui d'avoir du cardio. Parce que souvent,
soit que je mange pas assez, soit que comme ma dépense calorique est trop grande, fait que finalement, je perds un peu de masse musculaire, soit que ça nuit à mes entraînements musculaires. Tu sais, si j'ai fait un peu trop de cardio, puis là, je suis due pour une journée de jambes, c'est sûr, je serais pas capable d'élever aussi lourd, fait que ça va nuire, puis comme tout ça. Puis j'ai toujours fait mon cardio après pour ces raisons-là, puis j'ai toujours fait très peu de cardio. Puis c'est ça qui m'a amené ma plus belle shape, etc. Mais là, j'ai commencé à vouloir au début le faire pour un Hyrox, fait que j'étais comme, ah, tu sais, c'est le fun. Mais là, je me suis inscrite à un demi. Bien évidemment, mon objectif va devenir de m'améliorer en course. Mais il faut que je considère que ça se pourrait que je perde la masse musculaire. Mais je peux pas travailler à prendre la masse puis être expert en course. Puis comme, il y en a des fois qui veulent tellement être bons dans tout qu'ils oublient que certaines disciplines, finalement, viennent créer un enjeu pour l'autre, etc. Puis ça, moi, c'est quelque chose que j'ai longtemps fait. Et ça, c'est un autre conseil que je pourrais vous donner. On pourrait faire un podcast de 2 heures là-dessus. Même par rapport à la course, tu sais, dernièrement, je vous vois courir, puis là, des fois, je suis comme, hey, j'ai le goût de m'y remettre. C'est un peu comme quand on allait courir au QG. Mais moi, mon objectif en ce moment, c'est de prendre de la masse. Puis j'ai déjà de la misère à rentrer mes calories, puis comme à slacker le cardio, parce que là, j'étais habituée, j'allais au gym, puis je finissais avec un 300 calories sur le tapis, puis genre, je dégoulinais, puis c'était satisfaisant. Là, je suis comme, faut que je travaille mon mindset, puis tout ce qui englobe. Fait que je peux pas dire, je vais suivre la vague parce que c'est le fun, puis tout le monde le fait. L'affaire, tu sais, c'est pas juste de dire, ah, je vais manger plus pour être sûr que. C'est qu'il faut aussi que tu aies le système digestif, puis l'appétit, puis la meal prep. Puis il y en a même qui, même financièrement. Je veux dire, manger 3000 calories, 3-4 000 calories par jour, financièrement, ils ne seraient même pas capables de le supporter. Comme, c'est tous ces enjeux-là qu'il faut prendre en considération, puis comme de jamais... Définitivement, en ce moment, c'est mon mindset. De jamais nuire à ta santé, tu sais, puis... Mais ça a un impact. Majeur, je m'en allais sur de quoi d'autre tantôt, puis là, on a parlé de mais c'était la course, c'était le... Tu disais, on pourrait en parler pendant 3 heures. Oui, mais vas-y donc avec toi. Ma cliente, après ça va peut-être m'en venir. Ben, mon idée que j'avais eue au départ, qu'on n'a pas enregistré parce qu'on était comme, hey, non, on le fait pas finalement. Hey, ça, c'est bon. Mais dans le fond, dernièrement, ben, ça fait quand même un petit bout. Je suis une cliente qui ça fait vraiment longtemps qu'elle est avec moi, là, depuis quasiment le début. Là. Puis à chaque fois que ça va bien, puis qu'elle se met à avoir des résultats, puis là, elle est constante, puis là, elle se met à briller, puis à shiner, puis tout ça, sa famille lui dit des commentaires. Ah, OK. Puis c'est comme... Positif? Ben, pas vraiment, non. Ah, OK. C'est comme, tu sais, un peu des petites piques, là, tu sais, pour comme, tu prends tout le temps tes affaires, puis là, c'est quoi, là, puis comme, nanana, puis tout ça. Puis ça la fait tout le temps sentir un peu inconfortable, puis... elle me contait qu'une de ses sœurs, qui elle aussi est en surplus de poids, puis qu'elle a vraiment essayé souvent de perdre du poids. Fait qu'à chaque fois qu'elle elle se met à avoir des résultats, sa sœur comme réagit fortement. Puis sa mère aussi, puis tout ça. Puis j'avais eu la discussion avec elle parce que moi, je sais que je suis quelqu'un qui n'aime pas faire des vagues. Tu sais, que j'aime pas tant ça que les gens me disent des commentaires de même. Mais oui, je pense que personne n'aime ça. Fait que tu vas te rabaisser pour faire sentir les autres bien. Puis elle, moi, ça a été longtemps ça. Puis elle, j'ai dit, là, j'étais comme, faut que tu laisses passer les vagues. À un moment donné, les vagues, ils vont arrêter. C'est l'affaire, là, c'est que ça fait pas sentir mieux les gens. Non. De dire, genre, ah, je vais moins briller pour que les gens se sentent confortables. Ils se sentent mal. Que tu ailles bien puis que tu chaînes ou pas. La réalité, c'est qu'ils sont pas bien dans leur peau. Ils sont pas bien tout court dans le quotidien. Je veux dire, même si toi, tu arrêterais de faire de l'argent, de perdre du poids, d'être bien dans ta peau, puis de comme, avoir de l'ambition, ils se sentent pas bien parce qu'ils sont pas bien. Je veux dire, ça n'a pas rapport avec toi. Là. Mais tu sais, comme elle, à chaque fois, elle sentait un inconfort, bien là, elle arrêtait, puis elle se sabotait, entre guillemets, pour retourner comme celle qui prend pas de place, qui perd pas de poids, qui brille pas, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai eu la discussion de comme, laisse le temps. Tu sais, continue d'agir de cette façon-là. Puis à un moment donné, tu sais, moi, je sais que ces commentaires-là, ils ont juste fini par arrêter. Parce que les gens, ils ont fait comme... Ben, non, puis même que des fois, ces gens-là finissent par te demander conseil ou finissent par faire comme, OK, là, s'il est arrivé, il faut comme que je me mette à l'idée que moi aussi, je suis parce que capable, tu peux pas savoir d'avance c'est qui va finir par dire comme, hey, j'ai besoin de ton aide, là, tu sais. Non, puis même à la limite, ça devrait être un purpose pour toi de dire, elle est tellement pas bien dans sa peau qu'elle n'est pas capable de me voir briller. Je vais le faire. Faut que je continue de briller pour lui montrer qu'elle a la possibilité, puis qu'elle est capable, puis qu'elle devrait viser ça, tu sais, au lieu de rabaisser les normes. Puis comme, je lisais le livre Oser l'excellence dernièrement. C'était un entraîneur qui a entraîné beaucoup d'athlètes canadiens aux Jeux olympiques. Puis il disait ça justement, tu sais, même dans les classes, etc., on veut tellement plus donner, mettons, une médaille pour le meilleur, qu'on donne des médailles de participation, puis on donne des médailles à tout le monde. Puis comme, faut que tout le monde se sente égal. Mais t'es comme, la vérité,
c'est que tout le monde n'est pas égal. Puis si on fait ça, on rabaisse l'excellence à la médiocrité. Tu sais, on rabaisse nos standards, puis les normes, etc. Puis on éteint le potentiel des gens. Il disait, la majorité des élèves qui sont en décrochage scolaire, ce seraient nos meilleurs docteurs, nos meilleurs enseignants de demain, mais on les valorise tellement pas parce qu'on voudrait pas déplaire à ceux qui ont de la difficulté. Ils sont sous-stimulés, puis ils finissent par arrêter l'école. Puis c'est tellement bon. Puis je suis comme, non, mais puis c'est ça dans la vie. Je veux dire, si tout le monde fait comme, ah, ben dans le fond, je vais pas trop être fit, je vais pas trop être musclé, je veux pas trop me faire voir parce que je voudrais pas que les gens qui font rien se sentent mal. Bien, on dénigre l'excellence. On rabaisse l'excellence à, ben on va tous se sentir mal ensemble. Bien, puis ça l'empêche les gens de le faire, là, puis d'aller jusqu'à leur plein potentiel. Ben oui, Seigneur, c'est ça. Mais on devrait encourager ça, tu sais. Puis il disait, là, je suis le premier à dire que, mettons, quand il y a 2 élèves qui doivent faire leur équipe de sport, exemple, tu sais, souvent, on va prendre les meilleurs. On fait tout ça. Tu veux pas nécessairement que le moins bon de la classe se sente toujours le dernier. Tu sais, il dit, je le comprends, ça. Les gens médiocres ensemble, on n'est pas obligé de les comparer. Oui, mais en même temps, des gens qui sont... Si tu es tout le temps le dernier prix, là, ben peut-être que cette fois-ci, au ballon chasseur, tu pourrais peut-être être le meilleur pour que la fois d'après, il y a quelqu'un qui dise « Hey, moi, lui, je le veux dans mon équipe. » Si t'es pas bon, là, moi, là, je vous le jure, OK? J'ai été en santé globale, là, fait que des équipes, j'en ai vécu, là. Puis j'étais vraiment... tout le temps la première prise. Non, mais j'étais vraiment une bonne personne en sport. Mais au soccer, j'étais la plus nulle. Je connaissais pas les règlements. J'envoyais le ballon dans mon but. Genre, je déteste jouer au soccer. Mais je suis une personne d'équipe. Je suis une personne qui va encourager. Je suis une personne qui va... Fait que même si au soccer, tout le monde savait genre que tu veux pas offrir dans ton équipe, le monde me prenait. Il te prenait quand même. Pour mon éthique, pour mon tu sais, comme j'avais une joie de C'était nice de t'avoir dans la team C'était pareil. cool. Au pire, si on perd, on va avoir du fun. Ça va être le fun. J'étais pas la première qui était prise dans ces journées-là. Mais j'étais pas la dernière, tu sais, puis j'étais prise pour autre chose. Mais c'est juste qu'il disait, on devrait quand même toujours laisser les capitaines choisir les 3 meilleurs joueurs, puis après ça, dire, OK, le reste de la classe, on va faire une sélection aléatoire. Mais il dit, il faut continuer d'avoir des classements. Puis c'est pas une question de compétition, c'est une question de montrer ce qui est possible. C'est une question de montrer ce qu'on devrait viser, puis ce qu'on est capable, puis ce que la persévérance peut créer, puis comme d'amener les gens à se dépasser. Je pense qu'on a un travail à faire personnellement, dans le sens que oui, si on veut se dépasser, puis comme là, devenir le premier à être choisi dans la gang, c'est nice. Mais il y a aussi des sports dans lesquels que comme... ça se peut que je sois nulle, puis c'est bien correct. Tu sais, comme ça dernièrement... se peut que tu sois nulle dans les sports, mais que tu sois full bon dans d'autres choses. Mais comme la journée, ça va être, mettons, le prix de comme, je sais pas moi, la meilleure personne qui joue aux échecs. Là. Genre, il y a un concours de whatever. Là. Bien, tu veux pas ne pas être reconnu parce que dans le sport, tu te sentais mal d'être le dernier. Là, tu as ta chance d'être le premier. T'aimes ça être célébré? T'aimes ça comme montrer l'excellence puis dans ça dans quoi t'es bon? Bien, accepte le fait que comme quand tu vas être dans le sport, ça se peut que tu sois pas le meilleur, mais il faut célébrer l'excellence puis l'amélioration, tu sais. Fait que de juste dire « Ah, je dérange les gens parce que je perds du poids », fait que je vais comme arrêter de pour pas trop déranger. Je suis comme, t'évites d'amener les gens à connaître leur plein potentiel, tu sais. De te rabaisser peut pas les faire sentir meilleurs. Mais de continuer peut peut-être les pousser à voir leur potentiel. Je veux dire, on devrait tout... Oui, parce qu'au final, même si toi, tu continues pas de faire les actions ou que tu es chez vous puis que finalement, tu arrêtes de tout faire, ce qui te fait sentir bien... Tu leur as rien donné. Ils vont quand même être dans leur salon puis ils se sentiront pas mieux. Là. 100 %. C'est comme par rapport à l'argent. Je veux dire, t'as beau dire, je vais pas parler de ça, les autres n'ont pas beaucoup d'argent, puis je me sens mal, puis whatever. OK, parfait, flotte tout, là. Vends tout ce que tu as. Puis tu vas voir que cette personne-là n'a pas plus d'argent dans son compte. Je veux dire, ce que tu peux faire, par exemple, tu peux lui montrer qu'il est capable d'aller en chercher, il est capable d'en créer, d'en générer, puis de comme l'argent, ça circule, il y en a pour tout le monde. Puis comme tu vaux plus que 30 000 par année. Mais je pense que ça vient gros de ça, justement, du fait qu'il ne faut donc pas remettre des médailles à tout le monde devant les autres parce que ça serait vraiment chien pour ceux qui n'en ont pas. On voudrait tellement pas dénigrer les gens qui veulent le minimum, qu'on dénigre l'excellence. C'est vraiment ça qu'on fait dans la société en général, puis c'est ça qu'il faut changer, en fait. Là. Vraiment. Fait que, mais ta cliente, quand tu y as dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était sous choc. OK, elle n'avait pas pris conscience de ça. Non, elle avait même pas... En fait, c'était comme elle me racontait un peu le contexte dans lequel elle était en ce moment. C'était comme elle venait me voir, elle filait pas top, elle était comme, tu sais, Londres, j'ai de la misère à reprendre le beat, puis là, elle est venue s'asseoir. Puis là, elle me raconte ça, puis je suis comme, OK, mais c'est pour ça que tu as arrêté de faire tes actions, puis tu te sens pas bien.
Ouais. Je suis comme là, tu t'en retournes, là, comme, hey, il faudrait donc pas que tu fasses des vagues, puis tu sais, il faudrait que tu te rabaisses. Ben oui. Puis là, il était comme, ah merde, dans le fond, t'as raison. Puis j'étais comme, tu vas m'arrêter ça de être là. Ben oui. Puis tu sais, moi, je le sais personnellement que plus je me suis assumée, plus j'ai été constante, plus je l'ai faite, plus j'ai eu de résultats, les gens, à un moment donné, ils m'ont pris au sérieux aussi. Oui. Ils ont arrêté de se permettre de me Ben dire oui. ces commentaires-là. Tu sais, ça a été comme, c'est ça, puis c'est tout, puis Ben comme oui. ça fait partie d'elle maintenant, puis c'est correct, tu sais. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi. Si ça fait plusieurs fois qu'à chaque fois ta soeur a Ouais. dit un commentaire, tu retournes te cacher, Ouais. puis tu t'arrêtes Mais tout. ils savent que ça marche, c'est facile. Oui, puis en même temps, ils voient à quel point c'est peut-être pas aussi important pour toi Ouais. ou comme que t'es pas sérieuse dans ton processus versus tu le fais, tu continues. Puis j'aime bien le comparer, mais au jour de l'an, à chaque année, dans ma famille, il y a un gros party, puis c'est du monde des fois que je vois une fois par année là, OK. à cet événement-là. Puis la première année là, que j'ai commencé à vraiment m'exposer sur les réseaux, quand je suis arrivée à cet événement-là, là, je me suis fait caler tout le long. Là. Mm-hmm. Puis c'était drôle, puis ha ha ha, puis on trouvait ça bien comique, là, tu sais. Mais cette année, là, 4 ans plus tard, là, les gens, c'est comme, hey, c'est beau, puis c'est le fun, puis c'est inspirant, puis ça a l'air de marcher, puis nanana. Ouais. Tu sais, je veux dire, ils ont ont vu vu l'évolution, ils ont Ouais. vu que j'étais sérieuse, ils ont vu les résultats, ils ont vu que ça marchait, que j'allais bien, puis que j'étais Ouais. fière, puis que j'étais, tu sais, que je jaunais comme la personne que je suis devenue avec ça. Ils se permettent plus ces commentaires-là. Mais les gens inconfortables de voir quelqu'un qui aime briller, c'est juste parce qu'eux autres, Oui. ils se donnent pas ce droit-là. Là. Exact. Je veux dire, dans tous les cas, Ouais. il y a... En tout cas. Ça, c'est pas nous. Ouais. C'est pas nous qui créons cet inconfort. C'est nous qui le créons d'une certaine façon parce que ça reflète qu'est-ce qu'eux, ils veulent pas faire ou qu'ils sont pas prêts à faire ou qu'ils font pas les actions ou peu importe, mais ça reste que l'inconfort vient de eux. Là. Mais oui. En même temps, c'est ta cliente, là, ça vient quand même aussi de sa peur de ne pas être aimée pour qui elle est avec cette évolution-là. Là. Parce que je veux dire, moi, demain matin, je change, puis mon chum, il me dit que je suis trop musclée, puis je suis pas belle de même, il m'aimait mieux avant, puis whatever. Je veux dire, c'est ce que j'ai envie d'être, c'est ce que j'aime, puis comme je vais faire comme, ben parfait, tu sais. Mais combien de femmes vont faire comme, hey, je voudrais pas avoir été trop musclée parce que mon chum a déjà dit qu'il trouvait ça laid d'être musclé parce que lui, il l'est pas. Puis finalement, ben ça m'est resté dans la tête, fait que je voudrais pas trop prendre de masse musculaire, puis comme... Mais ça, c'est les petits commentaires. Tu sais, des fois, mettons, tu es avec ta sœur, puis là, elle voit une fille passer, puis là, mettons, moi, je me souviens, même ma mère, elle a dit des fois des commentaires comme ça de des femmes, tu sais, plus habillées comme sexy ou, tu sais, sont en shape puis ils se trouvent belles. Puis, tu sais, ça lui est arrivé de dire des commentaires déplacés comme rabaissant ce type de femme-là. Fait que, tu sais, veut pas de devenir un peu cette femme-là. Des fois, ça peut être comme, vas-tu dire ça de moi ou, tu sais, peu importe, mais en même temps, tu montres aussi la possibilité que tu peux te sentir bien, sexy et être sans être comme une ci, une ça. Oui, exact. Fait que tu offres aussi l'opportunité à ces gens-là de comprendre puis de voir puis de changer leur perception puis leur vision puis leur jugement. Ouais. Mais c'est sûr que si tu entends tout le temps les petits commentaires d'autres personnes puis autour même de toi. À l'inverse, tu sais, mettons, là, t'es vraiment pas bien dans ta peau, t'as pris du poids. Là. Moi, ça m'est arrivé, là. Mon chum, il m'a aimé dans tous les formats. Toutes les teintes de cheveux, toutes les coupes de cheveux, tous les poids, toutes enceinte, pas enceinte. J'aime ça. Pour vrai, tout, OK? Mais quand je pesais 200 livres, puis j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Là. Mes cuisses frottaient ensemble, j'avais gros dévergetures, full cellulite, je me regardais pas dans le miroir, puis tout ça. Il arrêtait pas de me dire, genre, ben moi, je te trouve belle, là, même, je trouve ça beau, une femme avec des formes, puis whatever. Puis, tu sais, il a essayé de me faire plaisir, puis de comme m'adoucir, puis tout ça. Puis je suis certaine qu'il le pensait. Parce que JP, il est vraiment en amour avec ma personne, puis ça fait en sorte qu'il m'aime dans tous les formats. Puis en même temps, il t'a vu évoluer. T'es pas arrivé du jour au lendemain matin de même. Oui, mais même encore aujourd'hui, je suis fit, puis j'y demande, quand j'étais en 200 livres, c'est-tu vrai que tu me trouvais belle ou c'est juste parce que tu voulais m'apaiser? Puis comme non, je te trouvais vraiment, genre, tu m'excitais, là. Genre, j'étais comme, OK, tu sais, mais je sais qu'il rencontrerait une fille qui n'a pas nécessairement de connexion émotionnelle. Elle serait pèse fit 100 livres, ou pas. Puis il ferait peut-être comme, tu sais, je suis pas sûre. Là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il me l'a tellement dit, puis je le voyais tellement qu'il me trouvait belle, que quand j'ai commencé à perdre du poids, je me suis dit, est-ce qu'il va encore me trouver belle? Ouais. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est des fois, c'est comme, OK, ça. mais... Tu sais, si je change, je vais être encore aimée pour qui je suis, mais au final,
t'es pas aimé pour ton enveloppe corps, corporelle. T'es aimé pour l'énergie, comment tu fais sentir l'autre quand il est avec toi, puis tout ça, tu sais. Bien, puis c'est fou parce que peut-être que dans ta tête, tu disais, vas-tu m'aimer encore parce que ma shape va changer, mais toi, tu as tellement apporté de valeur d'une façon différente qu'avec ton corps que ça l'a probablement fait t'aimer encore plus. Oui. Non, alors que ton corps, il a changé, mais je veux dire, toute la mais valeur tout ce que je suis devenue mentalement pour atteindre cet objectif-là par rapport à ma discipline, puis mon éthique, puis comme ma façon de réagir aux événements, puis bien, c'est sûr que c'est juste du bon, là, c'est juste du bénéfice, là, tu sais. Mais si je l'avais faite, comme je l'ai toujours faite avant, avec des régimes stricts, puis le fait de dire non à certains repas, puis le fait de ne pas passer des moments avec lui parce qu'il voulait aller au restaurant, puis moi, je voulais pas, puis le fait de comme pas avoir d'équilibre probablement de vie, moins trouvé belle la shape. Oui, c'est bon, parce que ça l'aurait isolé la relation, ça l'aurait mis à l'écart. Mais puis lui, il l'aurait associé à quelque chose de négatif. Oui, de comme si t'es pour avoir cette shape-là, mais puis j'en vis ce lifestyle-là, puis de perdre notre connexion, comme j'étais mieux à 200 livres, c'est sûr, ça aurait été ça. Mais là, de l'amener avec lui, puis de triper, puis de faire des recettes que j'aime, puis de voir que je suis dans un équilibre, puis que je sors, puis que je me sens bien dans ma peau, puis que j'aime ma vie, ben il a juste eu envie d'embarquer. Il a même pas fait comme aïe, non, il a fait comme moi aussi, je veux ça, tu sais. Puis pourtant, longtemps avant, je prenais soin de moi, entre guillemets, puis genre, ça l'intéressait pas, puis il me disait tout le temps comme ben, je trouve que t'es petite, puis comme t'es belle de même, puis t'es correcte de même. Puis à cette heure, il est comme let's go. Genre, on y va prendre la masse, puis on y va parce que le lifestyle, on le partage ensemble, on se challenge, c'est tout le côté mindset, tu sais, c'est comme, c'est bienveillant. C'est beau. C'est sûr que quand quelqu'un t'aime, il veut que tu le fasses avec amour. Parce que si tu te mets à te détester, puis à te maltraiter, puis comme, il va trouver ça dur de te voir changer physiquement, puis ça sera pas parce que tu changes physiquement, puis qu'il t'aimait mieux avant. C'est juste qu'il n'aime pas, pas la personne, il n'aime pas la façon dont tu te traites, en fait, là, parce qu'il ne te traiterait pas de même, lui. Là. Fait que, tu sais, je pense que ça fait la différence aussi de la façon que vous allez faire les choses. Puis une autre affaire que je voulais aussi jaser, mais c'était par rapport à modifier à s'auto-coacher, là, comme je disais tantôt, avec nos pensées limitantes et tout ça. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai longtemps fait, que j'avais pas tant réalisé, puis que maintenant, je dis souvent aux gens, arrêtez de changer ce qui est prévu. Arrêtez de modifier la stratégie parce que tu vas le modifier en fonction des croyances qui t'ont amené les résultats que tu as maintenant. Fait que si tu me demandes de l'aide, mais que tu es tout le temps en train de « Ah non, mais elle doit me mettre trop de calories. Ah non, mais il doit avoir trop de glucides. Bien là, 5 fois par jour, c'est ben trop. » Puis là, tu es en train de juger puis de comme perdre confiance parce que tu renforces tes croyances de comme ben non, je peux pas. Ben non, je trop. Tu renforces tellement ça, justement, parce que là, tu n'as pas de résultat. Fait que là, tu es comme, son plan ne marche pas. Mais dans le fond, tu n'as pas fait mon plan. Tu as tout changé, plein d'affaires. Ça, là, ça m'est arrivé tellement souvent de dire, ah, ben je fais ce que tu fais, puis toi, ça marche, moi, ça marche pas. Puis je suis comme, OK, pose des questions. Je suis comme, il n'y a rien de ce que je t'ai conseillé que tu fais. Oui, tu as fait tout différemment. Tu as ajouté du cardio, tu as diminué tes calories, tu manges moins de protéines, je suis comme au final, puis c'est tous des petits changements mais qui font toute la différence. Je suis comme, ben oui, mais tu as rajouté 300 calories de cardio, tu as coupé 200 calories. On est à 500 de déficit calorique de trop par rapport à ce que je t'avais donné. Puis comme au niveau de tes protéines, tu les atteins pas, fait que tu es plus en perte de poids qu'en perte de gras. Puis je suis comme, ça fonctionnera pas, là, tu sais. Fait que ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous décidez d'aller vers un coach parce que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, ben arrêtez de le modifier parce que vous allez toujours rester avec les résultats que vous avez en ce moment. Puis je pense encore plus avec l'évolution. Même quelqu'un qui ça fait peut-être 1 an ou 2 qui est coaché puis qui veut aller vers d'autres objectifs, mais qui fait encore la même chose. Moi, ça a été quelque chose dernièrement quand je suis venue te parler, puis j'étais comme là, il y a quelque chose qui ne marche pas, j'essaie de faire de quoi. Mais j'avais eu des résultats avec une façon, avec une technique, puis tout ça. Puis dans ma tête, c'était comme ça que je devais faire pour avoir mes autres résultats. Mais là, l'objectif n'est pas le même. Puis ton point de départ n'est pas le même. C'est ça, mon corps n'est plus le même. Toutes mes actions sont plus pareilles comme avant, dans le sens où est-ce que ma routine n'est pas la même, mes habitudes non plus. Mais dans ma tête, c'est ça qui a fonctionné. Fait qu'il faut que je continue de faire ça plus fort. Mais ça, c'est une erreur fréquente. C'est plus fort encore. Bien, en fait, c'est pas ça. C'est que tu sais ce qu'il faut que tu ajoutes pour aller au prochain niveau. Mais dans ta tête, tu peux pas enlever ce qui t'a amené au premier niveau. Parce que si tu l'enlèves, tu ne maintiendras pas. Ça y est, fait que là, tu es comme, OK, je vais faire les 5 choses que je faisais déjà, mais là, je vais rajouter ça. Puis Mais non, il y a des choses qu'il faut vraiment que tu enlèves et que tu changes
pour avoir une nouvelle stratégie. C'est comme un nouveau point de départ. Mais il y a tellement de gens qui ont peur, qui n'ont pas la confiance de conserver leurs résultats, qui finalement restent super dans le contrôle puis dans la rigidité de la stratégie ultime de départ. Là, je suis comme, ben ça, c'était pour se rendre au niveau 2. Mais là, si tu veux arrêter d'être pogné au niveau 2... Puis de tout le temps revenir, tu sais, c'est comme le fameux keto. Là, j'ai plein de monde là, qui sont comme, ça a marché quand j'ai fait keto, j'ai perdu 30 livres. Mais tu l'as repris. Oui, puis en double. Puis là, tu reviens encore, puis t'es comme, hey, ouais, mais ça a marché rapidement. Fait que je repars avec ça. Ouais. Mais comme, c'est ça qui t'a amené au point A, au point B, mais là, t'es rendu, tu reviens au point A, puis même moins A. Puis là, fait que finalement, à quel point ça marche, puis à quel point c'est stable. Puis ça aussi, c'est bon, j'en ai parlé en story hier, mais comme il y a 2 raisons pourquoi les gens abandonnent un plan. C'est soit qu'il n'est pas maintenable, soutenable à long terme. Tu sais, ça, c'est des irritants, c'est trop de meal prep, c'est dur. Socialement aussi, tu sais, je veux dire, ta santé mentale est importante. Si tu peux plus sortir, tu peux plus avoir de vie sociale, bien, tu vas finir par arrêter. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui vont arrêter parce qu'ils sont tellement focus sur le résultat que quand ils l'atteignent, pourquoi je continuerais, je l'ai atteint. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont fiers, ils sont plus confiants, ils se sentent bien, il a perdu du poids, ils se font complimenter. Là, je peux aller au restaurant, dans le fond, je suis bien. Puis ça n'a pas fait grand-chose. Fait que cette semaine, je peux peut-être enlever 2 workouts. Puis là, finalement, tranquillement, vu que c'est pas une identité puis qu'ils ont fait ça que pour le résultat, ils finissent par tout reprendre le poids puis revenir exactement là où ils étaient. Fait que ça, c'est un conseil qu'on m'a déjà donné, que je conseille vraiment souvent aux gens. Mais la shape que tu veux, la stratégie que ça va prendre pour te rendre là, est-ce que c'est une stratégie que tu vas vouloir conserver même quand tu vas avoir la shape? Parce que ça, c'est comme... Il y en a des fois qui disent « Ah, je veux cette shape-là, parfait. » La fille, elle s'entraîne 4 fois semaine, elle compte ses macros, peu importe c'est quoi, tu sais. Puis là, je suis comme, admettons là, qu'on fait A, B, C, D pour te rendre là, puis qu'il faut que tu maintiennes B, C, E, mettons. B, C, E, ça va bien, tabarouette. C'était quasiment des BCA, cette histoire-là. On est rendu dans un BCA ici. Dans le sens où c'est pas exactement la même stratégie pour le maintien, mais similaire. Ouais. Est-ce que ça vaut l'effort ou pas? Il faut que ça devienne vraiment une identité. Est-ce qu'on va avoir envie de pousser? C'est là un peu... J'ai commencé par ma marche puis mon shake. Après ça, j'ai intégré l'entraînement 3 fois semaine. Après ça, ça a été 4. Après ça, j'ai eu les bains de glace. J'ai comme... Tu sais, les choses ont évolué, mais je prends tellement plaisir au processus que ça fait en sorte que je suis devenue... Que tu le maintiens puis tu l'adaptes, là. Oui. Puis même que j'ai plus de temps... En fait, j'ai même pas besoin d'avoir un résultat pour continuer de le faire. Tu sais, je reprendrai du poids demain matin et je continuerai à faire exactement ce que je fais là, tellement ça me fait du bien puis que je le fais pour des raisons différentes, tu sais. Fait que ça aussi, je pense que... Ben oui, parce que la majorité des gens je crois, qui se rendent à un résultat rapide avec des actions qu'ils n'aiment pas. C'est ça. Ils ne voudront pas le garder. Ben ils vont être comme, c'est nice la shape, là, mais genre, j'ai pas envie de faire ça. Ils ont plus de ils ont atteint le résultat. Puis ils détestent le processus. Fait qu'ils sont comme, j'arrête ça. Puis au pire, si je reprendrai, je leur reviendrai. Je suis comme, non, mais t'as rien compris, là, buddy. Là. Puis genre, plus tu vas le faire, puis moins ton corps va réagir. Ben, il y en a qui me disent ça aussi. Là. Ben oui, ça aussi. Mais il y en a des fois qui me disent, ah, mais j'ai fait une fois ou 2 puis ça allait full bien. Puis là, je sais pas si c'est la quarantaine, mais là, je le fais puis ça répond plus. Je suis comme, non, ton corps, il a compris. Là. Ton corps, il sait où tu t'en vas, puis il a déjà envie de t'arrêter. Le cortisol, il monte juste à penser à refaire ton plan. Là. Fait qu'évidemment, ton corps, il va créer une résistance. Puis c'est pas à cause de ton âge, c'est la répétition d'erreurs. Tu sais, comme faire une erreur 1 fois ou 2 fois, puis apprendre de ça, puis réajuster. Puis c'est ça qui a fait qu'on a créé l'app qu'on a là. Ça a été parce qu'on a fait des régimes, puis qu'on a haï ce qu'on mangeait, puis que comme... qui a fait qu'on a été vers l'alimentation flexible puis qu'on fait des recettes avec du Biscoff. Là, tu sais, je veux dire, on a pris le feedback. Mais de le répéter, ça fait juste amplifier la situation où est-ce que tu fais une association de soit je déteste ce que je mange, mais j'ai des beaux résultats, ou soit je mange ce que j'aime, mais que j'ai des résultats de merde. Puis vu que je ne sais pas quel choisir, puis ça, c'est une association, là, ça, si je peux vous aider, là, mais il y a tellement de gens qui font des mauvaises associations. Puis s'ils ne défont pas ça, ils n'arriveront jamais à leur objectif. Tu sais, je veux dire, si tu es sûre et certaine que tu faut que tu haïsses qu'est-ce que tu manges pour arriver, sur le coup, tu vas te dire, je suis tellement plus bien, je suis tellement à bout, je suis tellement que je m'en fous. Je vais le faire, le sacrifice. Là, tu vas avoir le résultat, tu vas faire comme dans le fond, c'est de la merde.
j'aime mieux manger que ce J'aime que mieux manger j'aime. ce que On j'aime. retourne l'autre bord. Ouais. Ah, finalement, j'aime vraiment mieux Oui. comme perdre du poids. Puis là, tu vas tout le temps avoir à choisir entre les deux, puis ça va faire que tu vas toujours être éternellement insatisfait. Ouais. Versus de dire pourquoi je les associe, pourquoi je pourrais pas perdre du poids en aimant ce que j'aime. Tu sais, si tu vas aller en voyage, puis que tu haïs l'avion, puis ça te cause des nausées, puis que comme tu es malade, puis que tu fais des crises de panique, bien, pourquoi pas regarder si tu pourrais pas y aller en auto, en train, en n'importe quel autre moyen de transport. Ça se peut que ce soit plus long. Ouais. Mais tu vas apprécier le parcours, le paysage, le processus, etc. Puis tu vas te rendre, tu sais. Fait je pense que c'est des fois de refaire ça. Il y a probablement plein d'autres conseils qui viendraient, bon, mais je pense on a que... quand même donné du juice Ouais. pour une question, là. Moi, j'ai envie de finir ça parce que j'aime toujours ça, poser une question à vous pour que vous puissiez amener une introspection, mais quel conseil qu'on vous a déjà donné qui vous a hit, mais que vous n'avez pas suivi? C'est de ça que j'avais en tête. J'étais comme, c'est quoi le conseil que tu as entendu mais que tu n'as pas voulu écouter? C'est tellement bon. Parce que tu peux entendre beaucoup de conseils, mais tu ne veux pas les écouter. Là, puis souvent, on va faire comme « Oh non, non, c'est pas ça, puis elle a pas compris, puis moi, c'est ça, puis mais moi, ça me... Ouais, mais tu sais, comme il y en a gros, là, oui, mais moi, c'est pas pareil, j'ai vécu ça, ou j'ai eu telle affaire, ou whatever, là. Tu sais, si vous dites un « mais » après un conseil, c'est que vous n'avez pas écouté. 100%. Puis des fois, c'est de faire comme « J'aurais peut-être besoin de me le refaire dire » ou de comme essayer autre chose. Oui. Là. Parce que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appliqué quand j'ai posé des questions ou quand j'ai demandé de l'aide. Genre, si tu demandes, tais-toi puis écoute. Ben oui. Puis comme, peut-être que sur le coup, tu aurais envie de te justifier ou d'expliquer quoi que ce soit, mais ça a été vraiment pour moi de comme, écoute-le, là, prends-le, là, puis peut-être que ça te pique parce qu'il y a quelque chose que tu as à travailler, mais comme justement, tu l'as demandé pour ça. Fait que fais juste comme... tu sais, l'absorber, puis pense-y, là, puis reviens avec ça plus tard. J'ai envie même de dire, tu sais, si, mettons, vous avez envie d'atteindre un objectif, puis il y a une raison, que vous êtes convaincu que c'est une bonne raison, parce que c'est ça une croyance, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui a cette croyance-là, puis qui s'arrête à cause de cette croyance-là? Parce qu'on reçoit des conseils qu'on n'est pas prêt à écouter, mais des fois, on donnerait des conseils à quelqu'un qu'on n'est pas prêt à incarner. Je pense que des fois, de faire comme, dans le fond, c'est ça que je donnerais à quelqu'un. Tu sais, comme keto, puis jeûne, puis tout ça. Là. Quand le monde me parle de ça, je suis comme, est-ce que tu donnerais un conseil à ton enfant d'aller à l'école? Pas de glucides, pas de déjeuner, puis comme d'être concentré, puis d'être performé. Puis il n'y a aucun parent sur la terre qui me dirait oui. Là. Mais non, je trouve ça important le déjeuner. OK, pourquoi c'est l'est pour ton enfant, puis pas toi? Est-ce que tu conserverais cette diète-là enceinte? Ben non, je ne pourrais pas garder ça enceinte. Parfait. Fait que tu es d'accord avec moi que tu peux pas donner la vie avec cette nutrition-là, mais tu veux te nourrir pour ta vitalité avec cette nutrition-là. Ça fait du sens, qu'est-ce que tu me dis? Tu sais, je suis comme... Ça n'a pas... réfléchis, c'est quoi le conseil que tu donneras à cette personne-là? Puis, tu sais, c'est aussi de pousser quand vous avez une croyance de dire « elle vient d'où », d'approfondir, parce que même par rapport à ce qu'on a dit tantôt, tu sais, moi, j'en ai une dernièrement qui m'a dit « j'aimerais ça faire vos programmes, puis tout ça, tu peux-tu me conseiller lequel? » Mais elle a dit « tu sais, je veux pas avoir de muscles comme toi, je veux juste tonifier. » J'ai dit, tu sais que tonifier, sculpter, galber, prendre la masse, c'est un synonyme. Là. Dans tous les cas, tu as besoin d'aller stimuler le muscle de la même façon. Ça va prendre des charges, ça va prendre... Puis t'es comme, mais tu sais, elle dit, je veux pas prendre trop de muscles. Je suis comme, OK, mais pourquoi ça va prendre trop de muscles? T'aimerais ça comme perdre du poids, être molle, puis comme tomber à terre, pas de posture, comme je comprends pas, tu sais. Puis elle est comme, mais tu sais, en même temps, je trouve que ça fait masculin. OK, parfait, mais pourquoi? Pourquoi ça fait masculin d'avoir des muscles? Je veux dire, mais en même temps, tu sais. Puis là, tu sais, pose des questions, puis on se rend compte que finalement, sa figure paternelle, qui est très peu musclée, a toujours dit que les femmes musclées, ça ressemblait à un homme. Mais j'ai dit, mets une femme musclée dans une belle robe avec des talons, là, shiny, un petit make-up, puis genre... mais elle va être sexy. Puis clairement, tout le monde va plus la regarder que n'importe qui d'autre. Fait que je suis comme, arrêtez de dire que c'est pas beau, là, je veux dire, non. Mais, tu sais, tu t'es fait un idéal. Non seulement l'idéal du physique, mais aussi de ce que ça prend pour avoir ce physique-là. Mais oui. Parce que dans ta tête, c'est comme, si je m'entraîne puis j'utilise des charges, je vais être là. Oui. Mais je veux dire, tu me regardes, toi puis moi, un à côté de l'autre, puis je veux dire, j'ai pas tes épaules, puis je veux dire, ça a pris du temps, ça a pris tellement de choses. C'est tellement long. Surtout pour une femme. Mais oui. Comme... Tu tombes malade, t'en perds un peu. T'as une mauvaise journée, t'en perds un peu. C'est comme, c'est tellement difficile à prendre la masse, mais aussi à la garder.
que je suis comme... Mais juste la philosophie de... Je veux pas trop en prendre. Il y en a des fois qui vont me dire « Ah, mais moi, même si je perdrais des muscles, ça me dérange pas, là, parce que j'ai tellement un gros volume, mettons, de jambes, que si je perds du muscle, je vais avoir des jambes plus petites, tu sais. » Puis là, je suis comme « Ouais, mais si t'as des jambes plus petites, mais sont pleines de cellulite puis pleines de gras, puis tu trouveras pas ça plus beau? Mais si on fait juste perdre du gras, là, puis que tu gardes la même masse musculaire, puis t'as des belles lignes, puis des beaux traits, puis t'as une belle... Ça va donner un look complètement différent. Là, c'est comme... Mais des fois, de pousser les réflexions et les croyances que les gens me sortent, puis je suis comme... C'est ça qui fait que tu n'avances pas, mais au final, ça t'appartient pas, cette croyance-là. C'est quelque chose que tu as tiré de quelqu'un ou tu as entendu quelque part, puis tu en as fait ta vérité, tu sais. Mais comme, réellement parlant, c'est pas ça. C'est bon. Hey! C'était super bon. Quel conseil que tu n'écoutes pas? C'est bon, ça. Ouais. On drop de mic. Drop de mic!